Bonjour à tous. Euh, alors, je ne sais pas où je vois les commentaires, s'ils s'affichent. Alors, désolé du retard, j'étais prêt, jusque tout fonctionnait, j'ai essayé de me connecter avant, et 19h30, quand je lance le live, mon ordinateur a fait des siennes. La technologie est contre moi. Mais ça va aller. On va quand même se réjouir ce soir. Je suis content de pouvoir, c'est vraiment un privilège de pouvoir vous apporter la parole ce soir. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Je vais quand même attendre un petit peu avant d'aller plus loin, que tout le monde puisse arriver. Enfin, tout le monde, plus de personnes arrivent. En tout cas, je suis encore désolé du retard. Moi, la technologie, c'est 3 personnes. Désolé, des petits problèmes techniques, mais ça va aller. Ok, on va commencer. Je vais prier rapidement, simplement, et puis ensuite on va attaquer pour ce soir. Seigneur, je veux te remercier encore pour l'opportunité que tu me donnes d'apporter ta parole. Je te prie vraiment que tu puisses agir dans les cœurs de chaque personne qui va écouter cette vidéo, en live ou en replay, Seigneur, et que tu puisses vraiment faire ton œuvre en chacun. Merci mon Dieu pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu agis dans les cœurs et que ton nom soit béni. Amen. Alors, ce soir, on va aller ensemble, on va lire deux courts versets. On ira dans un livre un peu particulier de la Bible. On va lire dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, c'est un peu le livre dans la Bible qui fait partie des livres, c'est les petits prophètes. Donc, ce n'est pas forcément les livres qu'on va toujours lire, qu'on va toujours aller vers ces livres. Et souvent, je fais partie de ces gens-là. Hein. Je découvre Habakkuk, Sophonie, Michée. Je les découvre depuis 2-3 ans, grand maximum. Je savais qu'ils existaient, mais les lire, c'était compliqué. Et souvent aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir peur de lire ces livres parce qu'on se dit c'est les petits prophètes, c'est les prophètes. Alors, on va parler vraiment de la fin du monde, de choses catastrophiques. Mais quelque part, je voudrais vraiment aborder ce livre d'une manière très simple et qu'on puisse ensemble voir l'une des nombreuses richesses que ce livre nous communique. Parce que c'est un livre qui nous parle directement à nous. Et voilà, on va aller un petit peu plus loin. C'est un livre vraiment riche. Le livre d'Habakkuk, c'est le récit d'un homme qui se trouve face à Dieu et qui voit le jugement de Dieu venir s'abattre quelque part sur le peuple de Juda. Pas immédiatement, mais il sait que ce jugement va arriver dans les prochaines années, les prochains jours qui vont se présenter devant Juda. Et c'est vraiment bon de se rappeler, mais à quelle époque a vécu cet homme? C'est vraiment très important pour comprendre le livre d'Habakkuk, je pense. D'après les sources que nous avons, on situe Habakkuk juste avant la destruction de Jérusalem en 586 avant notre ère. Le livre d'Habakkuk, c'est un dialogue en fait. C'est vraiment un dialogue qui se fait en 5 temps. C'est-à-dire, on a Habakkuk qui pose une question, Dieu répond, Habakkuk repose une question, Dieu répond à nouveau, et Habakkuk prie. Et c'est vraiment, voilà comment va se dérouler un peu ces 3 chapitres, vraiment très importants, très forts de ce livre. Il faut se rappeler aussi, si Habakkuk va voir quelque part la destruction de Jérusalem qui arrive, Habakkuk se rappelle aussi que quelques années avant, une centaine d'années avant, c'est Samarie qui a été détruite et le peuple de Samarie pris en exil. À cause de leur péché, le jugement de Dieu est tombé, beaucoup plus tôt qu'à Juda. Et à ce moment-là, le peuple a été envoyé en exil. Et Habakkuk, je pense qu'il se rappelle ces choses-là. Et comme je vous ai dit, c'est vraiment comme un jeu question-réponse, question-réponse. Et on va voir les questions un peu de Habakkuk. Dans un premier temps, le prophète va questionner Dieu sur l'injustice qui règne à ce moment-là à Jérusalem. L'injustice, c'est-à-dire que les riches dominent les pauvres, mais d'une manière vraiment très particulière, forte. Comment dire les pauvres, on les écrase, mais vraiment très fort. Si vous pensez que dans nos époques, c'est vraiment fort, à l'époque, c'était pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça existait déjà avant.
Et non seulement il y avait l'injustice qui régnait, mais il y avait aussi de l'idolâtrie, mais une idolâtrie vraiment forte. On pensait, l'idole à cette époque, il y avait énormément de formes, mais le peuple ne louait jamais Dieu. C'était vraiment un peuple, il pratiquait peut-être des rites, il pratiquait peut-être des cultes, mais le cœur n'y était pas. Il voulait pas de relation avec Dieu, il voulait pas être transformé par Dieu. Et il cherchait absolument pas ça, il pratiquait l'injustice à un niveau très élevé et l'idolâtrie aussi. Et si élevé cette injustice et cette idolâtrie, que lorsque Habakkuk exprime son sentiment sur l'injustice, donc ça c'est dans le premier chapitre, les premiers versets, Dieu va répondre à Habakkuk et il va lui dire qu'il voit l'injustice et que par rapport à cette injustice, il ne peut pas la voir et quelque chose va arriver au peuple pour, pas venger, mais que l'injustice s'arrête quelque part. Le peuple va être puni pour cette injustice. Et le jour du jugement, il s'approche. Ça, c'est Habakkuk qui le voit. Le jour du jugement approche et devient vraiment très proche. Et c'est vraiment le jour du jugement dans Habakkuk, quand on parle du jour du jugement, c'est vraiment Habakkuk parle du moment où Jérusalem va être détruit. Le royaume de Juda va être détruit. Et Dieu répond de manière à Habakkuk à expliquer que c'est Babylone qui va venir. Et Babylone, ça va être un peuple qui va venir pour détruire Jérusalem. Babylone, à l'époque-là, c'est la superpuissance qui domine le monde de l'époque. Il n'y a pas une puissance qui peut s'élever contre Babylone. L'Égypte essaye, l'Égypte se fait enterrer. La Syrie essaye, la Syrie, c'est fini. À chaque fois, Babylone gagne toujours, quasiment. À cette époque, en tout cas. Et Babylone va venir détruire Jérusalem d'une manière assez spectaculaire. Le temple va être détruit. C'est le livre d'Habakkuk. Quelque chose va se produire que personne ne peut imaginer. C'est écrit dans le livre. Et personne ne peut imaginer que le temple va être détruit. À cette époque, c'est impensable. C'est impensable qu'on détruise la maison de Dieu. C'est impensable. Mais ça va arriver. Et ça va être soudain, ça va être fracassant. Et le peuple va être laminé. Et ça, Habakkuk, il le voit. Et puis, le prophète, Habakkuk, va encore réinterroger l'Éternel pour lui demander, mais jusqu'à quand allons-nous souffrir? Et il va quémander quelque part la grâce de Dieu en s'appuyant sur le fait que le peuple a quand même été façonné par Dieu. Et dans la réponse que Dieu va donner à nouveau, le prophète va comprendre que les jours qui se placent devant lui vont être des jours de terreur, des jours effrayants et des jours de destruction. Habakkuk, c'est pas qu'il voit l'avenir, mais il comprend que l'avenir s'assombrit fortement. Ça va être très, très, très compliqué pour eux de pouvoir espérer un avenir radieux. Et ensuite, le chapitre 3, comme je vous ai dit, c'est une prière, c'est un cantique. Et on comprend que Habakkuk, dans son âme, il y a quand même un déchirement qui est là. Et on voit à travers sa prière qu'il a compris que les jours qui s'avancent devant lui, c'est des jours sombres. C'est des jours de guerre, c'est des jours de destruction. Et ça, on le voit très bien quand il parle de la vigne, des fruits, des tentes d'Éthiopie, etc. On voit vraiment que ça va être très, très dur pour lui. Pour le peuple de Juda. Et pourtant, les 2 derniers versets du livre, et je vous inviterai vraiment à ouvrir vos Bibles, Habakkuk 3, et on va lire des versets 18 à 19, alors que la destruction s'annonce, alors que la guerre va éclater, et va y avoir des ravages. Ça va être... On ne peut pas imaginer. On le lit, mais c'est vraiment très fort ce qu'ils vont vivre. Et des versets 18 à 19, Habakkuk va clôturer sa prière. Et il va dire, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. » Et c'est vraiment le message que j'aimerais développer ce soir, que j'aimerais quelque part vous délivrer. Alors, là, on est le soir. Peut-être que si vous le regardez plus tard, ça sera peut-être le matin. Mais bon, là, c'est le soir. Et il y avait des fidèles à l'époque d'Habakkuk. Il y avait Habakkuk qui était un homme de Dieu, je crois, un homme de Dieu véritable,
Mais ces gens-là, ces fidèles, on appelle ça le reste fidèle, c'était vraiment un reste et c'était vraiment peu nombreux. Et Dieu, vraiment, il veut il veut les aider à traverser les circonstances. Et c'est vraiment aussi quelque chose pour nous. C'est le premier point de mon message de ce soir et je vais essayer de ne pas être très long, mais c'est vraiment mon premier point. Dieu ne change pas. Et Dieu, dans toutes les difficultés que nous pouvons vivre, que ce soit aujourd'hui à un niveau mondial avec le Covid ou national avec les différentes choses qui sont en train de se passer, les lois qui vont peut-être se mettre en place, tout ce qui est en train de se faire petit à petit, on voit vraiment qu'il y a un emballement des choses, des jours peut-être sombres qui s'approchent de devant nous, ou que ça peut être tout simplement, et ça c'est au niveau global on va dire, mais il y a aussi notre niveau personnel. Et à notre niveau de personnel, on peut être atteint par la maladie, par le chômage, par beaucoup de choses, par des problèmes financiers, par des problèmes familiaux, des décès, des maladies qui persistent, des maladies longues, des maladies courtes, par la perte d'un proche, je le disais, le décès. Et quelque part, ce sont toutes ces épreuves, ce sont des difficultés. Et pourquoi parler de ça et en même temps d'Habakkuk? Habakkuk va traverser les difficultés. Et Habakkuk, en traversant les difficultés, il va dire quelque chose. J'ai pris les versets, et j'ai essayé de regarder chaque chose qu'il disait. Mais Habakkuk dira que toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Et vous savez, on traverse tous des circonstances, et des fois on peut se demander, mais pourquoi on les traverse? Pourquoi on voit toutes ces choses? Pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi Dieu... Alors Dieu ne permet pas le mal quelque part, mais on vit dans un monde où le péché est là. On vit dans un monde où on a encore nos réalités physiques, et on vit comme nos contemporains qui, eux, n'ont pas Dieu. Et de la même manière que Habakkuk va traverser toutes ces situations, le peuple d'Israël va traverser. C'est-à-dire que tous ceux qui soient fidèles ou non à Dieu, ils vont traverser les mêmes situations. Ils vont traverser la guerre, ils vont traverser la destruction, peut-être la mort pour certains. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est là et Dieu n'abandonne pas ceux qui l'aiment. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ceux qui aiment l'Éternel, Dieu ne les abandonnera pas. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Et Dieu ne les abandonnera pas. Et ça, c'est important à comprendre pour nous ce soir. Il y aura certainement quelqu'un qui va regarder la vidéo le matin, donc c'est peut-être pour toi. Sois béni, mon frère, ma sœur, qui écoutera la vidéo le matin. Mais vraiment, il y a quelque chose de profond à comprendre en Habakkuk et tout ce qu'il a traversé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, dans Matthieu 28, verset 20, la deuxième partie du verset, c'est écrit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Jésus, à ce moment-là, il parlait aux disciples. Jésus parlait à ses disciples et il leur a promis qu'il serait avec eux tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin peut-être de leur vie. Certainement, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et peut-être pour nous aussi, c'est la même chose. Mais chaque jour que Dieu fait, chaque jour, Jésus est avec nous. Vous savez, quand on regarde dans le texte, Matthieu 28, verset 20, c'est marqué « Et voici, je suis ». C'est conjugué au présent. Ça veut dire qu'au même moment où Jésus dit ça, c'est une promesse qui est en perpétuel accomplissement. Chaque jour, elle s'accomplit. Jésus dit « Je suis », ça veut dire qu'au moment où il le dit, ça s'accomplit. Je suis avec vous. À partir de ce moment où il l'a dit, il sera tous les jours avec nous. Et c'est vraiment important à comprendre. Jésus est avec nous tous les jours. Le Saint-Esprit nous fait connaître Jésus par sa présence. Et chaque moment, chaque instant que nous vivons, que ce soit dans la difficulté ou non, le Saint-Esprit est toujours là. Il est toujours là pour être avec nous, pour nous aider à traverser ces choses. Et nous rend capables de les traverser. Vous savez, on a été dans Matthieu, on va revenir dans Habakkuk, et dans Habakkuk, il y a ce verset, ces mots qui disent « Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche ».
Alors la Bible parle souvent d'une biche, mais là c'est vraiment... Habakkuk a beaucoup parlé de montagne, et maintenant il parle de biche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne sais pas si... Moi j'ai appris quelque chose en préparant le message. C'est une biche, ça a un pas qui est très doux, qui est très, très léger. Quand elle court, on ne va pas forcément sentir qu'elle va courir, etc. On ne va pas sentir son poids s'écraser sur le sol. C'est très léger, c'est doux. Et habituellement, une biche, ça va vivre, sauf si je me trompe, on la voit dans des prés ou dans des forêts. Mais son pied, il faut savoir qu'une biche, son pied, il est équipé pour pouvoir gravir des endroits rocheux, rocailleux et difficiles d'accès. Ça veut dire que lorsque Habakkuk parle de cette biche, et qu'avant il parlait des montagnes et de ces endroits élevés, ça veut dire que Habakkuk il sait que Dieu est en train de lui donner la capacité de gravir toutes ces montagnes, d'aller plus loin, de voir dans ces épreuves, c'est de voir quelque chose que Dieu est là à côté et qu'il l'équipe et qu'il l'aide à passer chacune des épreuves. Et que pour aller sur la montagne tout en haut, c'est Dieu lui-même par son Saint-Esprit. On dit toujours Dieu lui-même par son Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à aller plus loin. C'est-à-dire que dans nos vies, ces milieux rocailleux, ces milieux rocheux, ces milieux difficiles d'accès, difficiles à franchir, et des fois c'est des épreuves, et comme je le disais tout à l'heure, une maladie persistante, c'est difficile d'accès, de passer à travers. Seuls ceux qui sont passés par là savent qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir. Mais le Saint-Esprit, et je crois vraiment que le Saint-Esprit, il aide chaque jour à aller un peu plus loin. Et quand ça devient trop dur, je crois que le Saint-Esprit peut et il veut subvenir aux besoins pour qu'on puisse encore avancer et aller plus loin. Et à chaque moment, c'est aller encore plus loin, et aller plus loin, et aller jusque là où Dieu désire nous emmener. Et vraiment, il y a cette notion de « je ne sais pas où je vais, mais Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que tu vas m'emmener à bon port. Je sais que toi, tu es au contrôle de toutes choses. » Et notre frère le disait dimanche, Dieu est au contrôle. Dans les situations qui nous arrivent, Dieu est au contrôle. Frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas oublié. Mais sache que chaque jour, il te donne la capacité pour aller plus loin. Chaque jour, il te fait grâce encore de force nécessaire pour aller plus loin, pour continuer ton chemin avec lui. Chaque jour, il n'a jamais abandonné personne. Dieu ne permet pas une épreuve dans laquelle il ne t'équipe pas pour passer au travers. Dieu n'est pas injuste et il ne prend pas plaisir à faire du mal aux hommes. Dieu n'est pas comme ça. Il prend pas. Quand Dieu permet du mal, des fois qui arrive aux hommes, c'est pédagogique. C'est pour qu'on puisse apprendre de la situation dans laquelle on est parce qu'on doit en sortir. Et Dieu permet pour qu'on puisse apprendre. Mais c'est pour plus lui ressembler encore. Donc, ce n'est pas faire du mal, c'est faire du bien. Et c'est vraiment important. Et nos situations, vraiment, frères et sœurs, elles sont identiques. Dans tous les milieux qu'on peut passer, quand je vois ce que Habakkuk a dû traverser, je me dis, il a eu des mots forts. Quand il a terminé sa prière, il a eu des mots forts. Il savait que Dieu allait l'aider jour après jour. Et peut-être ce qui était le plus fort qu'il a pu dire, et je ne sais pas si, même moi, je ne sais pas si je serais capable de dire ces choses, mais Habakkuk, dans sa prière, il nous montre, c'est un homme qui est décidé. C'est un homme, la fin de sa prière, elle nous indique que cet homme, malgré tout ce qui l'entoure, malgré tout ce qui va l'entourer, malgré toutes les circonstances négatives, malgré tout ce qui va exploser autour de lui, Habakkuk, il va prendre une décision radicale. Et il est vraiment très radical. Et je pense que souvent, on n'est pas capable de prendre ce genre de décision, mais Dieu souhaite nous apprendre à prendre cette décision. Verset 18, « Je veux me réjouir. » Je veux me réjouir. Dans la mort, dans la guerre, Habakkuk dira « Je veux me réjouir. » Et il le dit, alors je suis désolé, je regarde mes notes en même temps, mais je veux me réjouir en l'Éternel, pas n'importe comment, en l'Éternel. Cet homme, il va vivre les expériences peut-être les plus traumatisantes de sa vie, et un tournant absolument irréversible.
il va voir l'exil, il va voir la destruction, il va voir vraiment, quand je parle de la destruction, je ne veux pas non plus aller trop loin dans les termes, mais ça va être vraiment très éprouvant ce qu'il va vivre. Il va passer par des souffrances que nous, avec notre conception d'Européens du 21e siècle, on n'est peut-être pas toujours en mesure de les comprendre. Surtout pour ceux qui n'ont pas vécu la guerre, qui n'ont pas vécu la Seconde Guerre, la guerre d'Algérie ou des choses comme ça. On va du mal à avoir à comprendre qu'une armée adverse vient tout détruire et que malgré tout ça, malgré que je perds tout, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Parce que quand il va perdre tout matériellement, il n'aura pas tout perdu. Parce qu'il aura encore Dieu. Il aura encore l'Éternel avec lui. Malgré tout ce qui va lui arriver, son choix est ferme. Se réjouir, pas n'importe comment, mais dans le Dieu de son salut. Son espérance en Dieu va dépasser largement toutes les souffrances qu'il va pouvoir affronter, qui se dressent devant lui. Toutes ces souffrances-là, son espérance en Dieu surpasse absolument toutes ces souffrances. Sa foi en Dieu qui l'accompagnerait dans chacune des épreuves et qui lui donnerait les moyens de subsister pour continuer à garder sa relation avec Dieu, son intimité, sa relation avec Dieu, elle était tellement profonde, forte et importante pour lui à ses yeux, que pour lui, les douleurs qu'il allait traverser n'allaient pas surmonter sa relation avec Dieu. Les douleurs n'atteindraient jamais sa relation avec Dieu. Et pour ça, et parce qu'il sait que Dieu va lui donner la force, il va choisir de se réjouir. Il va choisir de se réjouir. Les douleurs n'étancheraient pas du tout son amour pour Dieu et ne lui retiraient pas la présence de Dieu dans sa vie. C'est vraiment important. Cet homme, il a tellement conscience de la place de Dieu dans sa vie, de la force de Dieu, de la présence de Dieu, de l'importance de Dieu dans sa vie, de l'importance de la relation avec Dieu, que rien va étancher ça. Même les douleurs, elles n'arriveront pas à tout prendre. Elles prendront rien. Et c'est pour ça qu'il choisit de se réjouir. Parce que Dieu est plus important que tout pour lui. Et c'est vraiment important pour nous. Et c'est pour ça que je dis que Habakkuk est un modèle pour chacun de nous. C'est un modèle de vie. C'est un modèle de détermination. C'est un modèle de foi. C'est un modèle de persévérance dans l'épreuve. Et il est vraiment important. Et je vous invite vraiment à découvrir son livre, à lire les passages qui précèdent et qui montrent la chute de Jérusalem dans la Bible, dans le livre des rois et des chroniques, et de vraiment pouvoir comprendre la situation que Habakkuk va traverser et de voir en cet homme la persévérance qu'il va montrer, la persévérance qu'il va démontrer à travers son attitude. Dans la souffrance, Habakkuk a décidé de se réjouir. Et je crois que c'est un appel pour chacun d'entre nous. Je crois qu'on passe tous à un niveau plus élevé que d'autres. On passe tous par la souffrance. Et je crois que Dieu nous lance un appel et Dieu veut nous dire quelque part à chacun chez nous, dans ta souffrance, moi je suis à côté de toi. Dans ta souffrance, je ne t'ai pas abandonné. Là où tu souffres, moi je suis à côté de toi et je t'accompagne. Et jour après jour, je te donne la force. Et cette parole de Dieu peut nous donner la force de pouvoir se réjouir, de pouvoir le louer. Et il y a dans les psaumes, c'est le psaume 118, qui dira « Là où la droite de l'Éternel est louée, la main de l'Éternel agit. » Alors, ce n'est pas exactement les mêmes termes, mais c'est l'idée. Frères et sœurs, je crois que dans la réjouissance, la louange, le Saint-Esprit agit. Il y a vraiment une activité du Saint-Esprit où Dieu nous rencontre. Lorsque nous décidons de nous réjouir, c'est-à-dire de voir Dieu au-dessus des circonstances, de placer notre relation avec Dieu au-dessus de toutes circonstances, je crois que Dieu agit. Peut-être vous ne serez pas guéri. Peut-être le compte en banque qui ne va pas être rempli. Peut-être que vous n'allez pas trouver un travail demain. Et que Dieu soit béni si ça arrive. Que Dieu soit loué et glorifié. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sera glorifié. C'est que Dieu sera loué. C'est que votre foi elle va être affermie. C'est que vous allez traverser cette épreuve avec plus de sérénité, plus de certitude et plus de
d'espérance en lui. Philippiens 4,4 dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous ». Il y a une importance à se réjouir en Dieu. Et c'est vraiment important de pouvoir le mettre en pratique. C'est tellement important, c'est tellement beau. Et vraiment, je veux vous encourager à travers ça. Le troisième et dernier point, j'ai l'impression que je commence à être un peu long, mais Habakkuk savait que par sa propre force, il n'arriverait pas, il ne tiendrait pas. Il ne pourrait pas aller plus loin. Par lui-même, cette situation, elle est impossible. Par lui-même, il ne peut pas tenir. Il n'aurait pas pu traverser tout ça. On sait. Mais Habakkuk dira, toujours au verset 19, le dernier verset, Habakkuk dira « L'Éternel, le Seigneur est ma force. L'Éternel, le Seigneur est ma force. » Conscient de ses limites, Habakkuk il va choisir de faire confiance à Dieu. L'Éternel est ma force, celui qui me donne la force à chaque instant pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est pas juste l'Éternel est ma force, c'est l'Éternel est la source de ma force. En qui je puise ma force? En l'Éternel. C'est l'Éternel qui est la source. C'est lui qui infuse les choses en moi. C'est lui qui donne les choses en moi pour que moi je puisse aller de l'avant. L'Éternel est ma force. J'ai besoin de lui pour avancer. J'ai besoin d'aller auprès de lui pour avancer. J'ai besoin de marcher avec lui. J'ai besoin d'aller le voir. J'ai besoin d'aller au trône de sa grâce. J'ai besoin de me laisser remplir du Saint-Esprit pour que l'Éternel puisse agir dans ma vie. L'Éternel est ma force. C'est important. Et c'est important pour nous. Et en choisissant la source de sa force en Dieu, vous savez, si je choisis que Dieu est la source de ma force, et Habakkuk le montre, ça veut dire que je renonce en même temps, Dieu est ma force, je renonce à toutes les autres choses. C'est-à-dire que toutes les autres sources de force, toutes les autres sources, elles n'existent plus. Je vais juste à la source de ma force, je vais juste à Dieu. Le reste, ça n'existe pas. Je vais juste à la force. Il renonce aux autres espérances qui peuvent s'offrir à lui. Ce n'est pas une espérance humaine qui va l'aider à traverser les circonstances. Ce n'est pas les dires de faux prophètes, le dire des hommes qui vont être sa force. C'est Dieu. Il va puiser sa force en Dieu, dans la parole de Dieu. Il y a une force dans la parole de Dieu. On a besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu pour pouvoir tenir. Parce qu'il y a de la force, il y a de la puissance. La puissance pour nous tenir. Et c'est important de le voir. Le mot « ma force », on l'a traduit comme ça. Mais on aurait aussi pu le traduire par « mon armée ». L'Éternel est mon armée. C'est-à-dire celui qui me délivre de mes ennemis. Ces ennemis qui veulent venir détruire mon âme. L'Éternel m'en délivre. Si je choisis de me soumettre à lui, si je choisis qu'il est ma force, alors il va m'aider à détruire ses ennemis. L'Éternel est ma richesse. Si je choisis l'Éternel comme ma force, il est aussi ma richesse. Par ces mots, Habakkuk, en disant « l'Éternel est ma force », Habakkuk est l'homme le plus riche sur terre. Il se remet à la providence de l'Éternel. Et sa richesse, elle se trouve en Dieu, pas en des biens matériels. En disant « l'Éternel est ma force », c'est que c'est sa richesse, c'est Dieu. Il n'y a rien, la chose la plus précieuse à ses yeux. Ce n'est pas un diamant, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas du platine, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un compte en banque. Mais sa richesse, c'est Dieu. C'est-à-dire que celui qu'il estime le plus, celui pour qui il a le plus d'amour, celui pour qui il a le plus d'affection, celui qui il fera tout pour, c'est Dieu. L'Éternel, ma force, aurait pu être dit, l'Éternel est mon rempart, celui qui me protège et qui prend soin de moi, celui qui m'entoure et qui prend soin de moi, celui qui est attentif à moi. C'est important, Dieu est attentif à chacune de vos situations. Dieu est attentif à ma situation, mais à ta situation aussi. C'est-à-dire que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'a abandonné personne, frères et sœurs. Et Dieu est là, et Dieu regarde, et Dieu prend soin. C'est vraiment beau et c'est vraiment important. Mon rempart, c'est aussi celui qui m'enseigne, celui qui me corrige, pour que chaque jour je sois fortifié, pour que jour après jour je sois fortifié. Et c'est dans ses repas, dans ses bras,
qu'il me fortifie. C'est toujours par amour que Dieu va agir. Quand Dieu va nous corriger, c'est par amour. C'est pas pour nous faire du mal. Souvent, on a l'impression, il m'arrive du mal parce que j'ai péché. Il faut faire la nuance. Dieu, des fois, nous permet certaines situations pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse peut-être voir les choses autrement, peut-être pour comprendre le pardon, peut-être pour comprendre sa paix. C'est vraiment important. Déclarer l'Éternel est ma force implique qu'Habakkuk a vraiment fait un choix de se soumettre à Dieu. Et le titre de ce soir, c'est « Vivre pour Dieu », c'est choisir de se réjouir. Vivre pour Dieu, ça veut dire se soumettre à Dieu aussi. Lorsque je me soumets à Dieu, quelque part, je le vois au-dessus de toutes mes attentes. Il est mon espérance. Et mon espérance placée en lui, elle surpasse absolument toute autre difficulté. Et elle me donne la capacité de me réjouir, même dans la douleur et la difficulté. Même dans la plus grande douleur, Dieu peut me donner la capacité de me réjouir et de le louer. Aujourd'hui, on passe tous par différents types d'épreuves. Et le texte d'Habakkuk, vraiment, c'est un survol, mais tellement rapide qu'on a fait dans cette vidéo. Et on pourrait aller tellement plus en profondeur, voir tous les principes, concepts, etc. Mais c'est vraiment quelque chose un survol rapide. Mais je veux vraiment vous encourager à vraiment retenir ces versets. Que lorsque dans votre épreuve, lorsque vous allez passer par une épreuve, par un moment de difficulté, par un moment de doute, sachez que l'Éternel est là avec vous, parmi vous. Vous savez, on l'a lu tout à l'heure, mais Jésus a promis qu'il serait là avec nous, qu'il nous enverrait son esprit pour que nous puissions, pour qu'on soit encouragés, pour qu'on soit exhortés. Et c'est vraiment important à voir, c'est important à comprendre que Dieu est là dans toutes nos difficultés. Il ne nous abandonne pas, il est bien présent, il est bien là et jamais il ne nous abandonnera. Et c'est vraiment des principes de base, mais j'aimerais vraiment vous encourager à... Quelque part, c'est simplement, dans nos difficultés, on a tous des prières. Quand on passe par les difficultés, on prie tous que Dieu agisse, que Dieu pose sa main, que Dieu fasse. Mais prenons aussi un temps pour le remercier. Prenons aussi un temps pour le louer. Prenons un temps pour que dans cette épreuve, on puisse aller plus loin dans notre intimité avec lui. C'est peut-être des fois des temps que Dieu permet pour qu'on puisse se reconnecter à lui. Vous savez, on parle beaucoup 4G, 5G, etc. On parle plein de choses par rapport à ça. Et si la 5G est quelque chose de plus rapide, j'aimerais avoir une connexion 5G avec Dieu. J'aimerais avoir une connexion encore plus rapide avec Dieu, encore plus forte, encore plus solide. Et je crois que des fois, les épreuves sont là pour qu'on puisse bâtir notre relation avec lui. Et vraiment, je voudrais vraiment vous encourager que dans votre épreuve, vous puissiez chercher lui. Cherchez Dieu. Cherchez pas forcément... Souvent, on peut chercher la guérison, l'emploi, plus d'argent, plus de ci, plus de ça. Mais qu'on puisse vraiment chercher Dieu, qu'on puisse vraiment se soumettre à lui, qu'on puisse vraiment regarder à lui pour la personne qu'il est, pas pour ce qu'il nous apporte, mais pour la personne qu'il est. Et vraiment, que ce soir, ça puisse être aussi un sujet de prière dans nos vies, à chacun, à moi le premier, vraiment prier pour moi aussi par rapport à ça, mais on en a tous besoin, mais qu'on puisse avoir cette prière de dire « Seigneur, je veux me reconnecter à toi. Seigneur, je veux que dans mon épreuve, je veux vivre mes épreuves, je veux vivre ces temps avec toi. Je veux les passer avec toi. Je veux que tu sois ma force. Je veux que tu sois celui sur lequel je me tiens. Je veux que tu sois celui qui me donne la capacité d'aller plus loin. Et Père éternel, je sais que tu vas agir, alors je veux me réjouir en toi. Je veux me réjouir parce que tu es là. Je veux me réjouir parce que celui qui est le plus grand, celui qui a dessiné ma vie, il est là, et il est présent, et il agit dans moi. Amen. Vraiment, soyez vraiment tous encouragés. J'espère que cette petite vidéo vous aura encouragé et que Dieu vraiment puisse vous fortifier là où vous êtes, que Dieu puisse vraiment agir dans vos vies et dans vos cœurs et que vous soyez vraiment réjouis en lui.
Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a encore une partie temps de prière sur une autre plateforme. Normalement, vous avez eu les liens si vous êtes dans les mails de l'Église. Et à très bientôt. Soyez bénis et à très bientôt. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great